Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Le Maroc va affronter le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025. Les deux équipes ont décroché leur ticket ce mercredi 14 janvier 2026 au terme de deux demi-finales intenses où le Maroc a battu le Nigeria au tir au but tandis que le Sénégal s'était imposé 1-0 face à l'Égypte. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Pour analyser ces rencontres et se projeter sur la finale, nous recevons sur ce plateau notre consultant Jean-Jacques Missé, ancien lion indomptable. Merci d'être avec nous. Merci Edith. Nous sommes également en compagnie de Christian Djimadeu, journaliste qui assure le suivi de la compétition. Merci d'être avec nous, Christian. C'est toujours un plaisir. Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en s'imposant 1-0 face à l'Égypte. Retour sur ce match spectaculaire avec notre envoyé spécial au Maroc, Lefty Ono. Au thème d'un duel fermé et intense, le Sénégal a dominé l'Égypte 1-0 mercredi 14 janvier 2026, décrochant sa qualification pour une quatrième finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dans un stade de Tanger étonnamment clairsemé, les Lions de la Teranga, menés par le trio Mané, Ndiaye, Jason, imposent d'entrée un pressing haut et un rythme soutenu. Malgré la sortie sur blessure de leur capitaine Kalidou Koulibaly, coup dur dans un match déjà sous tension, les Sénégalais monopolisent le ballon. En face, l'Égypte s'en remet à un bloc décisif rigoureux, laissant Mohamed Salah trop isolé pour véritablement peser dans le jeu. Nyancho Sankalamba, il a assuré le match et il nous a donné la victoire. Vive le Sénégal, vive le Maroc. Et on est prêt pour rencontrer le Maroc à Rabat. Vive le Sénégal! Oui, le Maroc et le Sénégal partagent plus qu'une histoire. Le Maroc a toujours soutenu le Sénégal. Au retour des vestiaires, le Sénégal accentue sa pression et installe durablement le jeu dans le camp égyptien. Les occasions se multiplient, mais le verrou des pharaons tient bon, discipliné et compact. L'Égypte subit peine à connecter Salah et Marmouche et ne se montre dangereuse que très tardivement avec son premier tir cadré en fin de rencontre. Il faut attendre la 78e minute pour voir Sadio Mané surgir et libérer les siens d'une frappe soudaine validée par la VAR, récompensant enfin une domination devenue insistante. Le résultat du match est largement logique. Les Sénégalais ont tenu le ballon tout le long du match. Ils méritent largement de gagner. En plus, l'Égyptien était à la hauteur en défense, mais pas à la hauteur des Sénégalais. C'est pour ça que je dis félicitations à nos frères sénégalais et on leur donne rendez-vous dimanche soir pour jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Et que le meilleur gagne. Dos au mur, les Pharaons tentent un dernier sursaut sans parvenir à renverser le scénario. Le Sénégal s'impose sur la plus petite des marges et confirme sa suprématie récente sur l'Égypte, comme lors de la finale de la CAN 2021 à Yaoundé et du barrage mondialiste disputé au Caire et à Dakar. Pour leur troisième finale sur les 4 dernières éditions, les Lions de la Teranga retrouveront dimanche 18 janvier 2026 le Maroc avec un objectif clair, décrocher un deuxième sacre continental. Jean-Jacques, le Sénégal s'impose 1-0 face à l'Égypte et se qualifie pour la finale grâce au but de Sadio Mané à la 78e minute. Quelle lecture globale faites-vous de cette victoire sénégalaise? Bon, je pense que premièrement, le Sénégal a toujours eu le dessus sur l'Égypte ces dernières années. Donc, il partait avec un avantage psychologique considérable. Et puis, ça s'est réalisé sur le terrain. Mais au vu du match, on n'a pas eu un match à très haute intensité. Peut-être dans les dernières minutes, quand le Sénégal a marqué. Mais sinon, c'est un match qui s'est joué à un rythme vraiment... On dirait que les deux équipes attendaient, essayaient de calculer la faille pour pouvoir frapper.
Et c'est le Sénégal qui a eu cette faille et a marqué. Sadio Mané a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives dans cette CAN. Peut-on dire que Sadio Mané assume pleinement son rôle de leader technique et mental de l'équipe sénégalaise? Mais tout à fait, je pense que c'est d'abord le leader mental. Rien que sa présence sur le terrain, on comprend qu'il est là, même si il ne peut plus être très décisif, mais sa présence sur le terrain fait en sorte que les défenseurs sont très attentifs quand ils touchent le ballon. Et puis ça galvanise aussi ses coéquipiers, parce que rien que sa présence sur le terrain, comme on dit, le leader entraîne les autres. Cette demi-finale a été très engagée avec beaucoup d'impact et plusieurs avertissements, notamment avec 3 cartons jaunes au total. L'enjeu a-t-il pris le dessus sur le spectacle? Je pense que c'est une CAN assez physique. Il y a eu beaucoup de matchs où l'impact physique a été très important. On a vu que les choses ont évolué. Les jeunes aujourd'hui sont plus forts physiquement, les entraîneurs, parce que chapeau aux préparateurs physiques, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est eux qui amènent ces joueurs à ce niveau de performance, de combat physique et tout. Donc, je dirais chapeau à tous les préparateurs physiques de cette CAN, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est eux qui amènent ces joueurs à multiplier les efforts, à multiplier les courses, à multiplier, à mettre cette intensité dans les matchs. Donc, comme on a vu, c'était un match à intensité vers la fin, Égypte-Sénégal, parce que le Sénégal avait déjà marqué, l'Égypte voulait revenir au score. Bon, dommage, ils n'ont pas pu. Et c'est vrai que c'est vers la fin qu'on a vu un match quand même qui s'est réveillé, parce qu'on s'endormait presque. Face à une Égypte expérimentée et habituée des grands rendez-vous, qu'est-ce qui a fait la différence en faveur du Sénégal pour ce match? C'est ce but. Le but a fait la différence parce que les deux équipes étaient très bien organisées. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Les deux équipes étaient très bien organisées. Il y a eu une faille, une ouverture, et le Sénégal a marqué, Sadio a marqué. Et puis, c'était même dit, si c'est l'Égypte qui marquait, l'Égypte se qualifiait. Parce que c'était un match comme ça. L'équipe qui marquait se qualifiait. Parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'occasions. Et je pense que, comme c'est le Sénégal qui a marqué en premier, puisque les deux équipes défendaient bien. Le milieu de terrain était bien fermé, les défenseurs défendaient bien. Donc, le Sénégal a eu la faille qu'il fallait. Ils ont exploité et ils se sont qualifiés. Le Sénégal élimine encore l'Égypte après la finale de la CAN 2022 remportée au Cameroun. Peut-on parler d'un ascendant psychologique durable des Lions de la Teranga sur les Pharaons? Tout à fait, je l'ai dit ici. Le Sénégal partait avec un avantage psychologique, puisqu'ils ont déjà pris le dessus. Et ça, il y a même, je crois, un membre égyptien qui a dit qu'ils vont encore rencontrer leur bête noire. Donc ça veut dire que quand ils rencontrent le Sénégal, ils ont du mal avec le Sénégal. Donc c'est cet ascendant que le Sénégal prend sur l'Égypte. On va voir les autres années. Et je pense que les Sénégalais eux-mêmes, ils se rappellent des matchs qu'ils gagnent contre l'Égypte. Donc ils viennent avec cette assurance, cette force déjà mentale. Et c'est toujours un avantage pour une équipe. Quand on sait qu'on a l'habitude de battre cette équipe-là, on vient avec ce courage, cette petite supériorité mentale. Et je pense que ça a joué là-dessus. Et ils ont gagné leur match. Nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de Jean-Jacques Missé et de Christian Dimadeu. La CAN 2025 continue de tenir toutes ses promesses entre une intensité de plus en plus marquée, des passeurs décisifs inspirés et une course aux souliers d'or qui se précise. On fait le point sur les chiffres et les hommes forts du tournoi avec vous, Christian Dimadeu. Oui, Edith, comme disait tout à l'heure Jean-Jacques, cette CAN est hautement physique. Cette CAN a une grosse intensité. À l'issue des demi-finales, 199 cartons jaunes ont été distribués en 50 matchs.
contre 175 en 52 matchs à l'édition 2023 en Côte d'Ivoire. En revanche, le nombre de cartons rouges est en baisse avec 8 expulsions contre 12 à l'édition ivoirienne. Une compétition engagée, mais globalement mieux maîtrisée. Côté passes décisives, plusieurs acteurs font la différence. D'abord, Ademola Lookman qui compte 4 passes décisives en 6 matchs, se présentant ainsi comme le meilleur passeur décisif de la compétition rendue à cette étape. Il est suivi de Sadio Mané avec 3 passes décisives avec le Sénégal, toujours influent dans le jeu offensif des Lions de la Teranga. Enfin, la course aux souliers d'or. Un homme se détache, Brahim Diaz, auteur de 5 buts, oui, 5 buts en 6 matchs. Brahim Diaz, l'ailier du Real de Madrid, est jusqu'ici le meilleur buteur du tournoi. Il est suivi dans ce classement de Victor Osimhen du Nigeria, éliminé en demi-finale. Osimhen a inscrit à ce jour 4 buts et pourrait augmenter son chiffre lors du match de classement qui va l'opposer à l'Égypte. Une CAN spectaculaire, disputée et riche en performances individuelles et dites. Le Maroc s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en battant le Nigeria au tir au but. Retour sur ce match décisif avec notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Mouafo. Installée en plein cœur de la capitale, la fan zone de la Cité universitaire internationale de Rabat, initiative du Royaume du Maroc, permet aux étudiants de suivre la CAN 2025 sur écran géant. Un espace de partage et de convivialité particulièrement important pour ces jeunes, issus de plus de 80 nationalités, dont 47 pays africains, qui vivent ensemble au sein de cette cité. Au soir du mercredi 14 janvier, l'ambiance était électrique lors de la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria. Cris, chants, danses et encouragements ont rythmé une rencontre intense et très disputée. Dominateurs tout au long du match, les Lions de l'Atlas ont longtemps buté sur une solide défense nigériane avant d'arracher leur qualification en finale au tir au but, 4 buts à 2. Vraiment ce jeu, et depuis le début de la CAN, il n'y a pas eu un jeu qui s'est joué comme celui-ci. Les deux équipes ont très bien joué. Et voilà le meilleur à remporter. Bon, vraiment, tout était honnête aujourd'hui. On sent que l'arbitrage a tout été bon. Mais franchement, félicitations au Maroc. Parce que c'est une belle victoire pour eux. Voilà. Et nous, on reviendra plus fort prochainement, Inch'Allah. À chaque occasion marocaine, la fanzone explosait de joie, portée par un public jeune et passionné. Marocains et étudiants africains ont vibré ensemble, illustrant l'esprit de solidarité et de fraternité africaine que véhicule cette initiative. C'est très spécial, des moments conviviaux qu'on passe avec nos confrères, qu'ils soient maliens, marocains, nigérians, comme je suis comorienne aussi. Et je suis très très contente d'assister à ce match dans la fan zone de la UCI. C'est vraiment une bonne opportunité. Au lieu de nous déplacer vraiment, aller très loin pour suivre le match, il y a déjà des écrans ici pour nous. Et nous suivons vraiment le match en familiarité. C'est vraiment très bien, c'est une très bonne chose. Nous nous sentons très bien et merci beaucoup, au revoir. Plus qu'un simple espace de retransmission, la fan zone de la Cité universitaire internationale de Rabat s'impose comme un lieu central de vie pour les étudiants durant la CAN 2025. Ce dimanche 18 janvier, ils seront encore nombreux à s'y retrouver pour soutenir le Maroc en finale face au Sénégal. Le Maroc en finale après une demi-finale maîtrisée, mais la décision arrive finalement au tir au but, une qualification méritée, Jean-Jacques. Tout à fait, la qualification marocaine est méritée au tir au but parce que c'est chaque joueur face au gardien et les Nigériens ont raté 2 fois, dont les Marocains en ont profité, ils ont marqué les leurs et ils se sont qualifiés. Le Nigeria ultra dominant dans cette CAN a pour la première fois subi une rude opposition. Certaines failles dans le jeu nigérian ont démontré que cette équipe jusqu'ici invaincue n'était pas imbattable. Bon, dans le jeu, dans les 90 minutes, même jusqu'aux prolongations, 120 minutes, ils n'ont pas été battus, ils n'ont pas encaissé. Je pense que là, ils ont une bonne organisation, la défense a bien joué, le gardien
a aussi défendu. Il a fait un très bon match. Du côté du Maroc, comme d'habitude, ils ont bien défendu. Je pense qu'au niveau défense, les deux équipes se sont neutralisées. Mais ici maintenant, c'est le Maroc, je pense qu'il faut dire chapeau parce que les gens aussi ne voient pas. Je dis chapeau aux analystes vidéo du Maroc parce qu'ils ont étudié exactement l'équipe du Cameroun et ils savaient qui il fallait bloquer. Ils ont fait la même chose aussi avec le Nigeria aujourd'hui en bloquant les transmissions de passes entre Lookman et Osimhen, entre Iwobi et Lookman. C'est-à-dire qu'il fallait couper cette trajectoire de passe qui a fait en sorte qu'on n'a pas retrouvé ce Nigeria qu'on connaît dominateur depuis le début de la compétition. Comment avez-vous jugé la prestation de Osimhen et Lookman côté Nigeria, Brahim Diaz et Hakimi côté Maroc? Aujourd'hui, Osimhen et Lookman, en fait, n'étaient pas en dessous de leur capacité, mais tout simplement parce que la tactique marocaine a été mise en place justement pour les empêcher de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire que faire jouer leur équipe, apporter le danger. Parce que, comme j'ai dit, chapeau aux analystes vidéo marocains qui ont bien étudié le jeu nigérian pour empêcher les transmissions de passes entre Oubi qui prend les ballons de derrière, Lookman Osimhen. Donc cette transmission a été coupée par les joueurs marocains qui, à chaque fois que Lookman ou Osimhen avait le ballon, il y avait 2-3 joueurs autour d'eux, donc impossible de s'exprimer. Donc je dirais chapeau aux Marocains qui ont appliqué, parce que Regragui a mis les joueurs qu'il fallait pour appliquer ce système, parce que c'était dans l'intensité et il fallait des courses, il fallait des gars qui étaient forts physiquement pour pouvoir jouer, parce que dès qu'ils récupéraient le ballon et ils avaient cette transmission rapide, il fallait repartir à l'attaque. Donc vraiment c'est un travail. Chapeau aussi aux préparateurs physiques marocains, parce que ces gars ont joué avec une intensité remarquable. Que dire de Yassine Bounou, le gardien, homme du match, 2 tirs au but interceptés? Le Maroc doit tout à son portier, Jean-Jacques. Bon, à ce moment, quand c'est 0-0, on compte sur son portier, on compte sur le gardien. Et puis les tireurs, parce que c'est aussi ça qui motive le gardien. Parce que si vous ratez à chaque fois qu'il arrête un tir, les Marocains ont bien tiré. Lui, il a fait son boulot. Et puis, on revient sur Diaz qui a fait ce qu'il fallait faire sur le terrain. C'est vrai que la défense nigériane l'a bien tenu et il a donné ce qu'il pouvait donner. Et je croise les doigts pour lui, pour qu'il ne soit pas, que sa blessure, le coup qu'il a reçu ne soit pas trop grave, parce qu'on a besoin de ce joueur comme ça. En finale, on a besoin d'une belle Coupe d'Afrique, dont ces joueurs de talent. Hakimi qui a fait ce qu'il sait faire, apporter sa contribution offensive à son équipe. Je pense que les cadres, les joueurs qu'on attendait ont répondu présent, mais côté nigérian, ils ont été bien tenus par les joueurs marocains. Après la victoire des Lions de l'Atlas face au Nigeria, les supporters marocains ont exprimé leur joie et leur satisfaction, ambiance recueillie par notre envoyé spécial au Maroc, Léandre Kamga. On est très heureux, très fiers d'eux en fait. Ils nous ont fait vibrer aujourd'hui. C'était hard jusqu'au bout. Mais, alhamdoulilah, on y est arrivé et on a gagné et on est en finale avec le Sénégal. C'était un match test qu'on attendait. Walid Regragui au tournoi, il a montré que c'est un grand technicien. Ils ont muselé le lien entre Lookman, entre Osimhen et Oyobi. Le Nigeria n'a pas existé aujourd'hui. Le Maroc pouvait les pulvériser. Les Marocains ont fait un match d'homme aujourd'hui. Énormément d'émotions, une libération, parce qu'on nous disait qu'on n'allait pas être capable de gagner contre le Nigeria, chose faite. On leur a montré dans le jeu et on a gagné au penalty. On a été jusqu'au bout et maintenant on est en finale. 2 géants du football africain se retrouvent pour l'ultime rendez-vous de cette 35e édition de la CAN 2025. Le Sénégal et le Maroc s'affrontent en finale le 18 janvier 2026. Après des parcours solides et convaincants, analyse et projection de ce choc au sommet. Jean-Jacques. Cette finale oppose 2 équipes restées solides tout au long du tournoi. Quel duel de style attendez-vous entre le Sénégal et le Maroc, côté technique?
Je pense que les deux équipes sont techniques puisqu'ils ont des jeunes techniquement forts, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc. Mais si on s'attend à un match fermé parce que les deux équipes ont une bonne assise défensive, c'est-à-dire que c'est le bloc qui joue, et on verra que les individualités encore se mettent à... C'est une finale, et c'est là où on a besoin des joueurs, des leaders, pour vraiment faire la différence à ce match. Du côté marocain, on sait qu'il y a Diaz, je sais qu'il sera prêt en finale. De l'autre côté, il y a Sadio Mané. Donc, on va voir. Ce sont les leaders de l'équipe qui vont porter, parce que c'est un match où il y aura énormément de tension. Donc, il y aura les Sénégalais qui vont jouer devant un public, comme on a vu aujourd'hui en demi-finale, donc qui va siffler, Bon, on verra comment, mentalement, les Sénégalais vont pouvoir gérer cette finale. Mais ici, les Marocains sont chez eux, ils ont besoin de garder ce trophée. Est-ce qu'il y aura de la tension? Est-ce qu'il y aura de la nervosité? Ça, c'est sûr, il y aura de la nervosité. Mais maintenant, est-ce qu'on aura des arbitres à la hauteur pour ne pas détruire cette finale? C'est là où toute la question se pose. Parce que sinon, on sait qu'on a deux belles équipes, que le football se joue, mais est-ce que les arbitres vont suivre? Est-ce que les arbitres seront meilleurs? Parce que ça aussi, ça dépendra de la prestation des arbitres. Le Sénégal arrive en finale avec une grande maîtrise collective, tandis que le Maroc a impressionné par sa puissance et sa vitesse. Quel secteur du jeu pourrait faire basculer cette finale? Comme je dis toujours, c'est le milieu de terrain. Une fois une équipe qui perd le contrôle au milieu de terrain, en grande partie perd le match. Et puis ça dépend maintenant des portiers. Si on a les deux gardiens qui arrêtent toutes les actions, ça va nous amener à peut-être au tir de prolongation, voire au tir de pénalty. Si les deux défenses sont solides, comme elles sont, la défense marocaine, la défense sénégalaise, je pense qu'on peut arriver peut-être au tir de pénalty. Mais ici, comme je dis, c'est une finale. Est-ce qu'on aura les arbitres à la hauteur? C'est toute ma crainte, parce que j'ai pas peur. Je sais que les Marocains vont... Parce qu'aujourd'hui, en demi-finale, ils ont livré, je pense, depuis le début, leur meilleur match. Ça, c'est vrai, ils ont fait match nul contre le Sénégal dans le jeu, contre le Nigeria dans le jeu. Ils gagnent au tir de pénalty. Mais je pense que aujourd'hui, c'est le meilleur match du Maroc que j'ai vu. Avec des actions, des pressings, sans faire de faute, vraiment, sans de la triche, sans... Ils ont fait leur meilleur match, même s'ils n'ont pas marqué. Mais aujourd'hui, c'était leur meilleur match. Et j'espère qu'en finale, ils vont nous livrer ce genre de match sans pouvoir tricher. Et c'est pour ça que je dis que l'arbitre, il faut que les arbitres soient à la hauteur pour qu'on ait une belle finale. Sadio Mané côté sénégalais, Hakimi côté marocain. À quel point le rendement de ces deux leaders offensifs sera-t-il déterminant dans un match aussi fermé? Ça sera déjà un duel puisque Sadio Mané joue sur le côté gauche, Hakimi joue sur le côté droit du Maroc. Donc, c'est la confrontation directe. Donc, Sadio sera l'adversaire direct d'Hakimi. Donc, on verra sur le terrain. Je pense que comme Hakimi il aime appuyer son attaque, peut-être Sadio va le laisser partir, qu'on le prenne là-bas et lui sera libre de l'autre côté. Donc voilà, ça sera un jeu de chat et de souris. Donc on va voir au plus intelligent, donc on va voir les plans que les entraîneurs vont mettre en place, parce que Sadio n'a plus l'âge pour faire cette course, revenir jusqu'à la défense, suivre Hakimi. Non, je pense qu'il y aura des compensations pour le laisser pouvoir faire la différence quand il sera dans les 20-25 derniers mètres. Parce qu'à son âge, c'est vrai que 33 ans, même s'il a encore cette force d'accélération, il n'a plus cette force d'accélération sur 100 mètres, sur les 20-30 derniers mètres, où il peut encore le faire, balle au pied. Donc je pense que ce sera un jeu... Les entraîneurs vont trouver la formule, parce que comme je dis, les analyses vidéo se sont déjà mis au travail, ils vont décortiquer tout ça, et puis on verra si c'est une finale fermée, ou si c'est une finale qui sera ouverte avec plein d'occasions, parce que je préfère que ça soit 5-4 ou 5-5 ou 6-5, qu'il y ait beaucoup de buts dans cette finale, et c'est toujours bien pour le public. Parce que là, on voit beaucoup de buts, on voit des belles actions et tout. Donc, il y a aussi des finales qui finissent 1-0, 2-1, mais on voit aussi des très très belles actions. Pour vous, qui doit gagner cette CAN et pourquoi?
Non, pour moi, il n'y a pas de qui doit gagner. Moi, je supporte le beau football. J'ai des amis marocains, j'ai des amis sénégalais, j'ai joué avec des Sénégalais. Donc, je dirais que j'aurais souhaité que par amitié, que le Sénégal gagne ou que le Maroc gagne. Donc, comme j'ai des amis des deux côtés, donc pour moi, je voudrais avoir une belle finale, une belle Coupe d'Afrique où on dira oui, la finale, on n'oublie pas cette finale de 2025 au Maroc. Vraiment que ce soit une finale entre deux géants d'Afrique, entre le Sénégal et le Maroc, qui vont représenter l'Afrique en Coupe du Monde. Donc, qu'ils nous livrent un beau football et que quand ils iront en Coupe du Monde, on saura qu'ils ne vont pas se faire... on aura des beaux représentants. Rendez-vous le 18 janvier pour savoir le vainqueur de la CAN 2025. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Nous remercions notre consultant Jean-Jacques Missé pour les analyses. Merci. Merci également Christian pour le suivi de la compétition. Un plaisir, nous serons toujours là, Edith. Mesdames, Messieurs, l'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et sur Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.